Cette semaine à l'émission, on vous parle Can-Am Maverick et on a tellement une grosse déclinaison de ce modèle-là que j'ai besoin d'un spécialiste. Donc Jérôme de chez Adrenaline Sport. Salut Jérôme. Salut, ça va bien? Ça va super bien, merci. Aujourd'hui, on a un très beau spécimen qu'on présente. On a le Can-Am Maverick, le 4 places. Là, on a plusieurs déclinaisons, donc je te laisse nous en parler. Si tu veux, on peut commencer par celui-là. Oui, donc plusieurs déclinaisons, effectivement. Déjà au niveau moteur, il existe du 130 HP ou du 200 HP, donc c'est le modèle qu'on a devant nous, donc le Turbo RR. Quand on voit Turbo RR, on le sait qu'on parle de performance chez BRP. C'est vraiment très performant. On est rendu à 200 HP. 200 HP, oui, tout à fait. Ouais. Après, il y a d'autres déclinaisons spécifiques pour la boîte, donc avec des modèles MR, des modèles faits pour la roche, des modèles qu'on appelle RC, puis également des largeurs disponibles qui sont différentes. Là, on a un 64 pouces, qui est tout à fait légal au niveau des trails. Donc c'est légal en sentier. On voit que c'est très gros, mais c'est légal en sentier, il n'y a pas de problème. Sans problème. Puis après, on a une déclinaison 72 pouces, qui va être légale dans d'autres provinces, mais pas ici. Non, c'est ça. Le 72 pouces, on s'entend que c'est plus une espèce de grosse machine de désert, si on veut, qui est bon pour les rallyes également. J'en ai vu quelques fois pour les spécialistes, ceux qui aiment bien gros se promener sur des ZEC. C'est légal pour les ZEC, mais pour les sentiers fédérés, on va se limiter à 64 pouces. On peut aller jusqu'à 66 maintenant. Mais, donc ça, c'est légal. Tout à fait. Donc avec beaucoup d'agréments, comme on disait 200 HP. Après, derrière, on a des gros pneus. Là, on est sur des mags de 14 avec des gros pneus Maxxis Carnivore de 30 pouces. Donc, est-ce que c'est un modèle spécifique pour la roche ou... Lui, c'est le standard. Lui, c'est le standard. Pour le trail, en fait. OK. C'est quand même pas rien pour un modèle standard. C'est pas rien, effectivement. Non, les pneus, c'est vraiment très impressionnant. Puis, selon la déclinaison qu'on prend, c'est là qu'on va jouer justement avec les pneus, qu'on fasse de la boue, qu'on fasse de la roche. C'est là que ça peut changer également. Exact. Puis il y a également donc, sur les modèles du 32 pouces, également de disponible, de proposer en tout cas. OK. Un débattement de suspension là-dessus, on a jusqu'à 24 pouces de débattement de suspension, donc ça va passer vraiment partout. C'est vraiment très impressionnant. La grosseur, on voit que c'est vraiment du solide chez BRP avec la grosseur des suspensions. Puis c'est quand même simple d'ajustement. Je ne sais pas s'ils sont tous comme ça, parce que comme on dit, il y en a plusieurs déclinaisons. Mais quand on parle juste des petits cliquets comme ça, à la levée, c'est super facile. Exact, c'est plus soft, plus dur, on a juste à donner un petit clic, puis c'est fait. Il y a également une déclinaison avec des Smart Shock, donc c'est vraiment la version la plus large de 72 pouces, avec des suspensions pilotées automatiquement, électroniquement, qui vont se gérer toutes seules avec 50 ajustements à la seconde. OK. Quand on parle, on a aussi le système 4x4 chez BRP. Est-ce qu'on retrouve le même système dans tous les véhicules? Oui, on va retrouver donc soit on est en 2 roues motrices, 4 roues motrices, le différentiel arrière va toujours être barré ici. Et on a la possibilité, bien évidemment, de barrer après manuellement, donc le différentiel avant si on le souhaite. Après, on a le système, donc c'est le vis-coloc, qui va apporter encore plus de facilité et de capacité pour passer plus facilement partout. Donc il va se barrer et puis il va tout simplement envoyer plus de torque, plus de HP sur la roue qui va bien pour justement passer plus facilement. Ah ouais? OK. Ça se fait tout à l'intérieur du véhicule, tout à fait. un bouton, donc c'est... Comme les modes de conduite également, là on va avoir 2 modes de conduite. On a un mode trail ou trail active qui va permettre de jouer au niveau du temps de réponse au niveau de l'accélérateur. Donc on va raccourcir le temps de réponse en mode active. Ça va permettre justement d'avoir des départs plus rapides, d'avoir un petit peu plus de punch tout simplement au niveau des reprises. Quand on veut rouler plus cool, on se met en mode trail normal, puis ça va rouler. Normalement, j'imagine que quand on a un turbo RR, ça doit être probablement mis plus souvent en mode actif. C'est fait pour ça. D'après moi. On regarde la configuration intérieure, on a vraiment beaucoup de place, que ce soit autant en avant que pour les passagers. On a des commodités aussi, je vois les barres de retenue pour les passagers arrière. On a des cup holders aussi pour eux en arrière. C'est vraiment... Le passager n'est pas laissé à l'abandon. Non, sans problème. 4 adultes prennent place sans aucun problème dedans, avec du confort. On va faire une journée complète, on va redescendre, on va être bien. On a de la protection également, parce qu'on a déjà des portes supérieures d'origine dessus. Après, on peut bien sûr l'agrémenter avec des portes inférieures pour se protéger de la poussière ou de la boîte. Puis mettre des toits avec un toit audio, avec un caisson, un lift qui va permettre de lever quand on s'arrête un petit peu pour avoir du son, puis mettre un peu... Exactement. Parlons-en un peu des accessoires qu'on peut avoir sur ce type de véhicule-là, parce que j'imagine qu'il y en a une panoplie. On commence par quoi? Qu'est-ce qu'on peut ajouter à une machine? Il n'y a pas de limite en soi, mais dans les musts aujourd'hui, ça va être un pare-brise évidemment. Si on a un pare-brise, on va mettre également un pare-brise, une vitre en arrière pour éviter qu'il y ait des refoulements d'air au niveau de l'habitacle. Un toit primordial, puis également donc des miroirs. Donc il y a un central d'origine, mais des miroirs latéraux sont obligatoires.
Souvent, on va rajouter en complément donc les mini-portes inférieures pour se protéger, comme je le disais tout à l'heure, de la poussière ou de la boîte. Puis après, donc roue de spare éventuellement, un rangement, une glacière, du rangement à l'intérieur si on veut. Le pare-brise en dizaine, on peut rajouter un wiper en plus en complément dessus. Des barres de DEL, voilà, il n'y a aucune. Vraiment, il n'y a pas de limite. Aucune. On peut vraiment configurer le véhicule au goût du propriétaire à 100%. Excellent. Donc, je les ai magasinés. Allez voir. Vous pouvez même voir en ligne les différents modèles, parce que j'en ai compté environ 20 modèles différents. Donc, on en a vraiment pour tous les goûts, tous les budgets. Merci beaucoup, Jérôme, d'avoir été là. Pour vous voir, vous avez les concessions, c'est Adrénaline Sport. Adrénaline. Vous en avez 6, je crois. Vous êtes situé où? Québec, Saint-Georges, Clermont, Montmagny, puis Lévis et Saint-Raphaël. Parfait. Merci beaucoup, Jérôme. Avec plaisir, au revoir. Ce segment vous a été présenté par Adrénaline Sport.